J'annonce, cette semaine, ça va être une semaine pour les films. Parce que il y aura pas que du comics, il y aura de la BD. Enfin, une BD. Et peut-être des mangas. Et du coup, j'ai commencé par ça. C'est enfin sorti en France, oui. Deadpool Bad Blood. J'ai pas trop compris de qui était le scénario, parce qu'il y a marqué Histoire de Rob Liefeld. Rob Liefeld, c'est celui qui a inventé Deadpool. Et il y a marqué scénario, oui, parce que moi, des fois j'achète des trucs sans savoir qui c'est qui l'a fait. Il y a écrit scénario Chris Smith et Chad Bowers. Et les dessins, bah, c'est Rob Liefeld, justement, c'est le créateur de Deadpool. Et déjà dès le début, il y a une vanne où ils se foutent de la gueule de. Enfin, ils se foutent de la gueule. Où Deadpool fait une référence au film Batman vs Superman. Et putain, j'étais explosé de rire. Ça faisait longtemps. Et du coup, les dessins, si vous voulez voir à peu près ce que ça donne. Les dessins, je sais pas, j'aime moyen en fait. Ils sont super bien faits, mais ils sont cool. Mais je sais pas, la tête de Deadpool, je trouve qu'elle est bizarre en fait. Après, les couleurs, elles sont sublimes, je trouve, les couleurs. Mais je sais pas, en fait, c'est la tête de Deadpool surtout qui me dérange. Et du coup, vu que j'aime bien les couleurs, je vais vous dire qui c'est, parce que ouais. Ils sont de Romulo Fajardo Jr. L'histoire, c'est Deadpool qui se fait pourchasser, on va dire, et défoncer aussi par une sorte de gros colosse qu'il a nommé, qui ressemble à ça, qu'il a nommé Pampan. Et durant toute l'histoire, en fait, on va découvrir qui est cette personne et pourquoi elle fait ça. Dans l'histoire, il y a plein de flashbacks. Il y en a un où Wade est ado d'ailleurs. Et dans l'histoire aussi, il y a des apparitions de Domino, de la première Team X-Force. Du coup, il y a Cable. Oui, on dit pas câble. Parce que du câble, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'est du grand Deadpool, je me suis bien marré, et c'est vraiment cool. Et du coup, oui, l'histoire est vraiment cool. Je m'attendais à que ce soit quelqu'un d'autre déjà en plus, et regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau, hein. Deadpool sur une licorne. Et du coup, oui, c'est Panini qui nous... Bah, c'est du Marvel quoi, c'est Deadpool, et c'est Panini qui édite ça, et l'édition, elle est cool, hein. C'est un graphic novel. Je vois pas pourquoi ils appellent ça un graphic novel. Pour moi, graphic novel, ce serait plus comme ça. Ah, plus avec des dessins comme ça. Pour moi, le graphic novel. Mais après, c'est moi. Hein. Du coup, si vous aimez Deadpool, faut le lire absolument parce qu'il est vraiment cool. Il est vraiment comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Dans la traduction de ça, par contre, ils ont un peu craqué, je crois. Déjà. À un moment, l'arme X, il l'appelle l'arme plus. Bon, après vous me direz dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent peut-être un peu plus, mais je l'ai jamais entendu appeler l'arme plus au lieu de l'arme X. Et un moment, alors ça par contre, oui, c'est non. Oui mais non. Ils ont traduit littéralement OMG. Du coup, ils ont écrit OMD. Sauf que je suis désolé, mais dans la vie, il y a personne qui dit « Ah, OMD !» Tu peux laisser OMG, tout le monde va comprendre, et tout le monde va mieux comprendre que OMD d'ailleurs. Oui, c'est pour les traducteurs que je dis ça. Non, parce que je suis désolé, moi quand j'ai vu OMD, j'étais là « Quoi ?» Après je me suis dit « Ah, OMG !» Ok. Dedans, Deadpool, il casse pas trop le quatrième mur par contre. À la fin, vite fait, mais il est beaucoup cool. Il ressemble pas à des câbles quand même. Je viens de finir ça. Curse, malédiction. Du coup, vu la couverture, vous vous doutez bien que ça parle de loup-garou. En France, c'est édité par le label 619, Frankama. À la base, c'est un comics, c'est en 4 chapitres de Bloom Studio. Et du coup, l'histoire, c'est l'année Griffin qui a, comme raison de vie, on va dire, il a plus que son fils, qui est atteint de leucémie et qui est mourant et va essayer de chasser un tueur pour avoir la récompense, pour pouvoir justement faire en sorte de soigner son gamin parce qu'ils ont essayé tous les traitements possibles
Il n'y a rien qui marche, il y a un dernier traitement qu'ils auraient pu tester, enfin qu'ils peuvent tester mais qui vaut super cher et qui est pas fiable du tout, c'est un truc expérimental. Et voilà. Et parce qu'en fait, il y a un, on le sait dès le début, mais il y a un tueur qui tue des gens dans des bois un peu partout. Et il les déchiquette et tout, et en fait c'est le loup-garou. Et il va essayer, justement ils essayent de savoir qui c'est qui est le tueur et tout. Et l'année, il va essayer de le choper quoi, pour toucher la récompense. La fin est prévisible. En fait, dès le début, tu te dis, quand tu connais un peu l'histoire des loups-garous et tout, tu te dis ouais bon d'accord, ok, ça va se passer comme ça. Ça se passe comme ça, mais il y a un truc de plus qui fait que je me serais jamais douté que ça serait passé ça, mais enfin, c'est vraiment cool. Quand je l'ai acheté, déjà j'ai hésité à le prendre, et quand je l'ai acheté, je me suis dit bon allez pourquoi pas, c'est du label 619, à chaque fois c'est cool ce qu'ils font quoi. Et au final je suis pas déçu, j'ai beaucoup aimé. Les dessins ils collent parfaitement avec l'ambiance du truc, c'est sombre, c'est bien sombre. Ils sont de Riley Rossmo et de Colin Lorimer. Ou Lorimer, je sais pas trop comment ça se dit. Et le scénario de Michael Moretti et Tim Daniel. Et si vous aimez l'histoire de loup-garou, les trucs bien sombres, les trucs bien crades, parce que oui c'est bien crade, je vous le conseille parce que c'est vraiment sympa. Curse. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est ça que je voulais faire. Wow, c'est le jockey. Et oui, c'est un manga. Lequel? Celui-là? T'as un manga toi? Alors j'ai lu ça. Après, c'est un petit chat qui s'appelle Luna, qui fait plein de conneries et qui joue beaucoup et qui miaule beaucoup. Il est bien, il était très bien. J'ai bien aimé les dessins. Vous voyez les dessins là? Il y a du noir, du blanc et du gris. Et voilà. C'est une BD qui est bien parce que elle parle toute seule. T'as pas besoin de te faire chier à lire. C'est elle qui va te lire sa story. Sauf que tu vas pas trop bien comprendre des fois. Hein. Parce que des fois, voilà, elle fait des trucs comme ça, tu comprends pas ce que ça veut dire. Mais sinon j'ai bien aimé, c'était cool. Mais c'est toujours cool en plus. Hein. Ah oh le teubé. Non, au revoir. Moins sérieusement, j'ai lu ça. Dead Demon Dead Destruction. Le pire, c'est que j'ai dit autant de dés qu'il faut. Du coup, c'est le tome 5. C'est la suite de ce que j'avais lu dans mes autres lectures de la semaine. Toujours de Inyo Asano, du coup. Au début, on a toujours des histoires what the fuck de Isobeyan. Et putain, mais. c'est tellement what the fuck, c'est tellement complètement con que c'est trop bien quoi. Après, l'histoire, voilà, les dessins c'est toujours aussi cool. C'est toujours l'histoire des envahisseurs de notre monde qui veut exterminer les envahisseurs alors que les envahisseurs n'ont jamais vraiment fait quelque chose. Et les envahisseurs, justement, on va apprendre des trucs sur eux. L'histoire, elle avance bien là. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que vu ce qu'on apprend, ça donne beaucoup envie de lire la suite. Ça va plus vite que les premiers tomes. Ça se lit beaucoup plus vite. Comme le tome d'avant en fait. Là, je l'ai lu d'une traite. Alors que les 2-3 premiers tomes, j'avais un peu de mal à me plonger dedans, on va dire. Là maintenant je suis plongé dans l'univers. Là il y a moins de... Dans les premiers tomes, il y avait un petit peu trop de lecture de textos, de forums. Parce que toi c'est un truc où les gens sont beaucoup connectés. T'as des trucs, t'as plein de trucs comme ça, genre où ils montrent des smartphones, ils montrent des conversations de gens via des forums ou via des SMS. Dans ceux d'avant, ils en montraient un peu trop, ça devenait relou et puis des fois tu te disais on s'en fout quoi. Et Oran. Mais Oran, mais elle est toujours autant magnifique, elle est tellement débile cette meuf. Ah mais moi je la kiffe. Oh là là. Elle est trop bien. Oran c'est... Déjà ça c'est une des couvertures. Bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle est trop bien je trouve. Et Oran c'est elle. Et c'est une fan de jeux vidéo. Complètement violent. Et la meuf elle est complètement what the fuck, elle fait des trucs mais tu te dis mais pourquoi mais t'es trop bien madame. Ça suit le tome 4 du coup. Ça commence avec des envahisseurs qui sont dans une école et il y a les militaires qui vont intervenir et voilà quoi. Et les envahisseurs, moi je les kiffe trop, ils sont trop mignons. Et ils ont inventé une nouvelle arme un peu chelou. Si vous aimez Inyo Asano et que vous pouvez vous accrocher pour lire les 2 premiers tomes, je vous conseille vraiment ce manga parce que c'est vraiment cool. C'est Big Kana qui nous sort ça en France. D'ailleurs, en parlant d'Inyo Asano,
Un jour, il faudrait peut-être que je commence à lire le tome 2 de Un monde formidable et de Solanine. Parce que je les ai, hein, mais je les ai toujours pas lus. Ils sont sur mon étagère à attendre depuis peut-être 3 mois. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 3 mois que je les ai. Ouais. Alors, Solanine, ça fait depuis plus longtemps. Par contre, Un monde formidable, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lu. Bah, je l'ai eu en même temps que j'ai eu le quartier formidable. Que j'ai lu et que j'ai déjà mouchodé. Oh le teubé! Je lui ai déjà donné mon avis sur les anciennes vidéos comme celle-ci. Hein? Quoi? Et maintenant, passons à la BD. Harmonie. Il est enfin sorti, putain de merde! Un an que je l'attends! C'est le tome 3, il s'appelle Ego. C'est la fin du premier cycle, comme vous voyez écrit. Et le scénario et les dessins sont de Mathieu Rennes. Et c'est édité chez Dupuis. Comme les 2 premiers tomes. Histoire en gros, hein, pas juste le tome 3. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Harmonie du coup. Qui a des pouvoirs, qui apprend qu'elle a des pouvoirs. Et qui sait pas très bien s'en servir. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Et qui sait pas très bien s'en servir. Et qui va justement apprendre à essayer à les maîtriser. Si je me rappelle bien des premiers tomes, je crois qu'elle est à moitié amnésique et qu'elle essaye de savoir qui elle est justement. Ouais, c'est ça. Et justement, au fur et à mesure des BD, elle va retrouver la mémoire et ses pouvoirs, elle va de mieux en mieux les contrôler. C'est la suite du tome 2. Qui est rempli de flashbacks. Vu que c'est le tome 3, c'est normal. Je vous préviens, il y aura peut-être un petit peu des spoils sur les tomes précédents. Mais elle est pas directe. Parce qu'à la fin du tome 2, on voit Harmonie qui s'est... Je sais pas si je peux le dire, ça va spoiler. On voit Harmonie en gros qui retourne dans l'institut qu'il avait tenu captive, on va dire, pour expérimenter ses pouvoirs. Et là, au début, on apprend comment elle a fait pour y retourner. Et après cette partie où on apprend ça, c'est la suite directe de ce tome 2 justement. Et en fait, elle y retourne pour sauver ses 2 amis, Pain et Eden. Eh, c'est un joyeux bordel, mais c'est trop bien. On voit Harmonie là en bas à droite. Et j'aime beaucoup les dessins. Ils sont petits classe. J'ai énormément aimé. Et la fin, ça part dans tous les sens, mais c'est trop bien. Il y a des trucs qui se passent, tu te dis wow, ah ouais quand même. Peut-être j'aurais pas pensé. Et oui, effectivement, c'est la fin du coup, c'est la fin d'un cycle. Et il y en aura d'autres, et vivement que l'univers s'agrandisse, qu'il y en ait plus. Parce que putain, ces BD, c'est un de mes putains de coups de cœur depuis que c'est sorti, quoi. Mais Harmonie, mais c'est juste trop bien, quoi. En même temps, je dis que j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais pas à ne pas aimer en fait. Parce que Harmonie, dès le premier truc, j'y ai direct accroché et adoré, quoi. Ouais, je suis bas, hein. C'est normal, je me mets à la hauteur de Batman. Ça fait bizarre. C'est mon coup de cœur de cette semaine, avec peut-être Deadpool de Bad Blood. Le truc le moins bien que j'aurais lu là, ce sera Curse. Parce que c'est bien, mais bon, quand même sans plus, on va dire. Ouais, change de casquette tout le temps. Elle est belle celle-là. Je suis vraiment un blaireau, j'ai vraiment des casquettes de merde. En même temps, celle-là, j'ai eu dans un lot à 50 centimes. Où il y en avait 8 comme mes doigts. Comme maman. Ok, ferme ta gueule, game. Du coup, bah, vous connaissez la recette, hein, comme d'habitude. Si vous aimez le concept, si ça vous plaît, si ça vous a plu de regarder ça, si mon délire chelou avec mon chat vous a plu, vous pouvez laisser un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, regarder d'autres vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo, ou les autres vidéos, même, sur où vous voulez, enfin voilà quoi. Bon bah, sur ce, hein. Au revoir. Quoi? Je suis vraiment un blaireau? Ah, elle acquiesce. D'accord.